Je suis contente d'être avec vous. Alors, c'est moi qui est ici à l'avant, mais je vous présente François aussi. C'est mon conjoint, mon mari depuis 31 ans. Alors, c'est moi qui est en avant, mais lui, il est derrière moi aussi. Il y a de la foi pour transporter les montagnes quand j'en ai pas, quand j'en manque. Alors, notre chéri dans notre vie peut être un bon point pour dire « Alors, c'est bon d'écouter son conjoint ou sa conjointe. Ce matin, je veux parler peut-être une continuité hier, et vous n'avez pas besoin d'avoir été là hier pour comprendre, mais j'ai vraiment à cœur les relations entre frères et sœurs. Hier, on a parlé des relations entre un mari et une femme. Et ce matin, mon message s'intitule « Une communauté unie ». J'ai vraiment à cœur la communauté du corps de Christ en général et la vôtre aussi ce matin. Quand j'étais en train de me préparer, je me disais « OK, Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme message? » Et c'est ça qui est venu sur mon cœur. J'en profite pour dire que c'est toujours un privilège pour moi d'apporter un message. Je le fais bien humblement. Et ce matin, j'ai pris, je peux commencer en priant, Saint-Esprit, sois ici ce matin, que ma bouche puisse dire des paroles selon ton cœur, que le cœur des gens soit ouvert à recevoir, que chacun puisse trouver quelque chose qui va le percuter ce matin, que personne ne sorte comme il est rentré ce matin, mais qu'il puisse ressortir encouragé à bâtir la communauté qui est selon ton cœur. C'est dans ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen. Alors, il y a des versets. Moi, je vais à l'église depuis que je suis née. Alors, je viens d'une famille chrétienne. Mes grands-parents, je me présente brièvement, mes grands-parents maternels et paternels ont donné leur vie à Jésus dans les années 1940. Alors, c'était toute une affaire de donner sa vie à Jésus dans ces années-là. Et ensuite, mes parents se sont rencontrés, eux aussi, ont été élevés dans un foyer chrétien. Alors, il y a moi, maintenant, je suis la 3e génération, et mes enfants, j'ai 2 filles, j'ai une fille de 20 ans, j'ai une fille de 24 ans. Elles sont la 4e génération qui suivent Dieu. Alors, c'est cher à mon cœur, la communauté, et je crois aussi qu'en tant que communauté chrétienne, on a de l'influence sur nos enfants et sur ceux autour de nous. Alors, ça me passionne de parler de communauté. Le premier verset que je veux lire, c'est dans Actes 2, 42 à 45. Vous pouvez suivre à l'écran. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans une communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis. Alors, vous l'avez vu, je l'ai mis en gras parce que c'est sur ça que je veux mettre le focus ce matin. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Alors, tous les croyants étaient unis et ce matin, on va parler d'unité. Je crois que la barre est haute, qu'on a du chemin à faire pour être ce genre de communauté-là. Peut-être que la Beauce, vous êtes plus avancé que le sud-ouest de Montréal, mais je pense qu'on a du chemin à faire pour arriver à être unis et partager entre nous tout ce qu'on possède. Et ça, là, quand je me mets à penser à ça, ce texte-là, c'est lourd de sens, c'est profond comme sens, ce texte-là.
C'est sûr qu'il ne manque pas de bons chrétiens dans l'Église. Je crois qu'on est des bons chrétiens, habituellement, quand on va à l'Église. Mais je crois qu'il y a une pénurie de gens qui sont prêts à être unis et partager entre eux tout ce qu'ils possèdent. C'est fort, ça. Imaginez-vous si vous êtes riche. Est-ce qu'il y a des gens riches ici? Alors, si vous êtes riche, c'est que vous mettez votre cœur pour que les autres puissent être bénis aussi. Alors, si vous êtes bénis, c'est que vous faites profiter les autres de votre bénédiction. Alors, la première communauté, les premiers croyants qu'on trouve dans Actes, c'est ce cœur-là qu'ils ont. C'est ce cœur-là de vouloir partager, de vouloir que tous soient ensemble et que rien ne manque à ceux qui sont autour d'eux. Et quand on pense à la communauté maintenant, parce que nous, on n'est plus à l'époque des premiers croyants, Henry Nouwen, c'est un théologien qui a défini la communauté comme le lieu où se trouve toujours la dernière personne avec laquelle vous souhaiteriez vivre. Est-ce que c'est vrai? Alors, parce que très souvent, on s'entoure de gens avec lesquels on a plus envie de vivre. Et on forme un club, une clique, et pas une communauté. Tout le monde peut former un club, parce que c'est facile de former un club. Alors, si vous êtes un joueur de golf, vous allez au club de golf, puis ceux qui sont là, ils vous ressemblent. En tout cas, ils jouent au golf. Vous avez un point en commun. Si vous êtes, je ne sais pas moi, skieur, si vous êtes parent, ça peut être un parent un club avec des parents d'enfants. Il y a toutes sortes de clubs, toutes sortes de cercles. Mais quand on parle de communauté, la communauté des chrétiens, ça c'est différent. Ça demande beaucoup de grâce, ça demande une vision partagée, ça demande du travail, je dirais même du travail acharné. Et ce qui nous unit, c'est Jésus. Alors, c'est pas ici dans la salle, moi je ne vous connais pas, il doit y avoir des choses que vous avez en commun, vous restez tous dans la même région, mais je suis certaine qu'il y a de grandes diversités. Dans les âges, on pourrait parler d'âge, mais peut-être dans l'éducation, dans votre profession, dans votre arrière-plan. Alors, il y a beaucoup de diversité, mais pourtant, vous formez une communauté. Et ce qui vous unit, c'est Jésus qui vous unit. C'est ça le lien. Et j'aimerais lire un autre verset qui se trouve dans Jean 17. Et ça, c'est la prière de Jésus. C'est cher à son cœur, l'unité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, est-ce que vous avez vu le 1 dans ce chapitre-là? C'est la prière de Jésus. Et il va répéter un, là où je l'ai souligné. Alors, un, comme nous sommes un, parfaitement un. C'est-tu assez un à votre goût? Alors, ça veut dire l'unité. Et l'unité qu'on peut avoir entre nous, ça commence par notre relation avec Jésus. Alors, on a beau vouloir être en unité avec les autres, mais notre unité commence en étant en relation avec Jésus. D'ailleurs, quand on veut être en relation avec les autres, je dis que ça commence par une relation verticale pour que ça soit une relation horizontale. Ça commence déjà dans notre relation avec Jésus. Et c'est lui le modèle parfait parce qu'il est un avec son Père. Puis même la Trinité sont un ensemble. Alors le modèle idéal de l'unité, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Jésus dit que vous soyez un comme moi je suis un avec mon Père. Alors c'est fort cette unité-là. Et ça commence comme ça dans notre vie. Ça ne commence pas par nos propres forces, ça commence avec Jésus. Jésus n'a pas prié pour que ses disciples soient ensemble. Il veut qu'ils soient ensemble, mais pas juste ensemble. Parce qu'on peut être ensemble et pas unis.
Et vous remarquerez ça, quand, dans le développement des enfants, quand ils sont tout petits, la notion de partage uni, c'est pas fort. Alors, ils peuvent jouer côte à côte, mais chacun avec leur jouet. Et là, au fil du temps, parce qu'on leur apprend, mais que dans leur développement cognitif aussi, ils vont devenir plus habiles, ils vont partager et il va y avoir une certaine unité. Alors, dans le cadre de Christ, c'est la même chose aussi. On peut être ensemble, c'est-à-dire côte à côte. Vous pouvez être assis chaque dimanche à côté de quelqu'un sans être unis. C'est deux choses, être ensemble et unis. Au moins, être ensemble, c'est un bon point de départ. C'est déjà un bon facteur pour être unis. Si vous restez chez vous, vous n'êtes pas bien unis avec vos frères et sœurs, ça va mieux quand vous êtes ensemble. Au moins, il y a une possibilité, quand vous êtes ensemble, d'être unis. Alors, je dis que ça commence dans notre relation verticale avec Jésus pour se répandre de façon horizontale. Et la clé de ça, et on va le voir aussi dans les prochains versets, la clé de ça, c'est l'amour. Parce que Jésus, avec son Père, Jésus dit dans les évangiles, dit « Je fais ce que je vois mon Père faire ». Alors, pourquoi Jésus fait les actions qu'il fait? Parce qu'il est en relation avec son Père, puis parce qu'il voit, il écoute son Père, puis il fait ce que son Père lui dit de faire. Alors, c'est la même chose pour nous. Et on pourrait parler d'unité sans amour. Est-ce que vous pensez que l'unité sans amour, ça existe? Non, oui. Moi, j'ai réfléchi à ça. J'ai peut-être trouvé un exemple. L'unité, ça pourrait être dans l'armée. Alors, tout le monde est uni. C'est le commandement, mais il n'y a pas d'amour. Alors, les gens sont là, il y a une certaine unité, ils ont une mission collective, mais cette mission collective-là, elle se fait par des ordres. Elle se fait par un commandement, à moins que là, peut-être qu'il y en a qui aiment vraiment leur pays. Ça pourrait être, je ne veux pas prétendre que les soldats n'ont pas d'amour, mais ce n'est pas une unité d'amour comme celle dont je veux parler ce matin, comme celle dont Jésus nous parle. Alors, les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et notre plus grande preuve d'amour se trouve dans notre amour pour les frères. Dans 1 Jean 4, 7 et 8, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. » Attention au reste. « Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Ouïe! Et car Dieu est amour. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, il y a une expression qui dit « Prétendez pas aimer, mettez l'amour en pratique. » Ça, c'est très différent. Dans le fond, Dieu nous dit, là, moi je paraphrase ça pour comprendre ça en bon québécois, « Si vous m'aimez, vous aimez aussi ceux que j'aime. » Trouvez-vous que ça a de l'allure? Parce que vous ne pouvez pas dire « J'ai choisi Dieu, mais je ne choisis pas les autres autour de moi. » Parce que tout le monde pourrait se dire ça. Parce que votre voisin, peut-être que vous ne l'avez pas choisi, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Mais c'est la même chose pour vous. Avez-vous déjà pensé à ça? Moi, des fois, ça arrive qu'il y a des gens avec lesquels j'ai plus de difficultés. J'ai déjà pensé, je me suis déjà dit, Dieu, je ne peux pas croire que tu aimes cette personne-là autant que tu m'aimes. Ça, c'est prétentieux. Mais c'est vrai, mais ça se peut pas. Je ne peux pas dire être en relation avec Dieu et prétendre que j'aime pas la personne qui est à côté de moi. C'est un non-sens et ça fait partie de l'unité. Et alors, Dieu vous a choisi, mais il a choisi tout le monde qui est autour de vous ce matin. Et ce n'est pas un buffet. Pas comme d'un buffet, j'aime lui, j'aime pas lui, je prends pas lui dans mon équipe, dans ma clique. Là, quand vous êtes au buffet, vous faites faire ça. Là, il n'y a plus vraiment de buffet depuis la COVID, mais vous savez c'est quoi le buffet? Je prends pas ça, je prends, etc., etc. C'est pas du tout un buffet, la communauté. Être un aussi, alors là, on tombera pas dans l'excès. Quand on parle d'être un, ça ne veut pas dire qu'on a une amitié intime avec tout le monde. Vous ne pouvez pas, si vous êtes une église d'une centaine, vous ne serez pas dans l'intimité avec chacun des individus qui sont ici. Alors, le fardeau, ce n'est pas de devenir intime avec tout le monde, mais c'est de regarder franchement quelqu'un et de l'aimer comme Jésus l'aime. Parce que notre modèle suprême, c'est Jésus.
Il n'y a pas d'autre modèle. Dans notre ADN, parce que notre ADN, c'est qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et alors, on a été créé pour être en relation les uns avec les autres. C'est l'idée de Dieu qu'il y ait d'autres êtres humains sur la terre. Si vous n'aimez pas les êtres humains, vous pouvez dire à Dieu, « Hey, tu n'as pas eu une idée géniale. » Mais c'est l'idée de Dieu qu'on soit en relation. C'est l'idée de Dieu, la famille. C'est l'idée de Dieu qu'on soit ensemble. Même dans le salut, son idée, c'était de rétablir notre relation avec Dieu le Père, que Jésus vienne pour rétablir la relation avec Dieu le Père. Alors, quand il s'agit de Dieu puis de l'unité, il s'agit toujours d'avoir une relation, d'être en relation avec lui et les uns avec les autres. Et l'apôtre Paul parle énormément de cette unité-là dans ses écrits. J'ai choisi 1, 2, 3 versets. J'ai choisi 3 versets, je pourrais en choisir encore plus, mais où on met un accent sur l'unité dans Colossiens 3, 11, 14. Alors, il n'importe donc plus que l'on soit non-juif ou juif, circoncis ou incirconcis, non-civilisé, primitif, esclave ou homme libre. Ce qui compte, attention, c'est le Christ qui est tout en tous. Alors, c'est ça le point commun dans l'unité. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et a choisi votre voisin aussi. Et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Ça, c'est l'histoire d'une vie. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Oh, on revient au pardon. Tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Alors, juste dans ce verset-là, il y a tellement de stock à travailler. C'est l'histoire d'une vie, le pardon, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. Ça prend tout ça pour être parfaitement unis. Et quand on dit « supportez-vous les uns les autres », ce n'est pas « tolérez-vous les uns les autres ». Okay, on pourrait penser « je le supporte », ce n'est pas dans ce sens-là. Supporter, c'est aidez-vous, soyez ensemble, pas tolérez-vous. Puis, savez-vous que la tolérance, moi j'ai souvent travaillé avec les enfants, puis des fois des enfants disent « ouais, mais j'y ai rien dit ». Non, c'est vrai que dans les paroles, des fois on ne dit rien, mais dans les yeux. Imaginez-vous, ce matin, je vous présente quelqu'un, puis là, votre œil, c'est comme, voyez, je ne sais pas si vous voyez assez loin, si vous avez des bons yeux pour voir mon air. Alors, des fois, je n'ai pas besoin de parler, mais mes paroles, ça veut dire, hey, tu n'es pas à la hauteur pour être dans mon club, pour être dans mes amis, pour être dans mon église, pour être dans mon ministère, pour être nommé, la liste est longue de ce qu'on peut dire. Alors, on fait sentir à l'autre qu'il n'y a pas assez de valeur pour être dans notre gang, dans notre clique. Mais pourtant, notre gang, c'est la clique de Jésus. Et Jésus a pris tous ceux qui voulaient répondre oui à son appel. On peut voir aussi dans 1 Corinthiens 10, Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle à ses promesses. Alors, c'est dans notre union avec Jésus, je n'arrêterai pas de le répéter ce matin. Frères, je vous en supplie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez parfaitement unis en ayant la même façon de penser, les mêmes convictions. Oh, parfaitement unis en ayant la même façon de penser. Est-ce que c'est possible? Ouais, je fais une pause, vous avez le droit de faire « Ouh! » Vous êtes sage. Je lis un autre verset. Si vous n'êtes pas convaincu, vous allez l'être. La parole va vous convaincre dans Philippiens 2, 1 et 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, ayez un même amour,
un même cœur, une unité de pensée. Alors, Paul dit, rendez ma joie parfaite. Un peu la même chose que Jésus a fait dans sa prière. Hein? Je te prie pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Alors, l'unité, c'est au cœur de la pensée de Jésus, c'est au cœur de la pensée du Père. Et l'unité, comme j'ai dit tantôt, ça ne veut pas dire qu'on devient amis intimes avec tout le monde. L'unité, c'est aussi la diversité. C'est aussi l'unicité, parce qu'on n'est pas tous pareils et ce n'est pas le cœur de Dieu qu'on soit des robots et qu'on pense tous de la même façon. Alors, une unité d'esprit, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes opinions sur un même point. On peut avoir une pensée divergente, mais ce qui nous unit, c'est toujours Jésus. C'est l'amour de Jésus, c'est ce qu'il a fait pour chacun de nous. Alors, ce matin, vous pourriez discuter ensemble, avoir des opinions différentes, mais pourtant, ce qui vous unit, c'est l'Esprit de Dieu en vous. C'est ça qui vous unit. La communauté, une autre définition que j'ai trouvée intéressante, c'est un ensemble hétéroclite de personnes avec chacune des pensées différentes, même des buts différents pour la plupart, mais qui pour atteindre un but commun, ont décidé de s'assembler, de se regrouper pour être plus forts, et attention à la suite, et qui oublient momentanément ce qui les divise. Oh yes, que je l'aime cette définition-là. Alors, ça se peut qu'on ait des divergences d'opinion. Ça se peut, ça va arriver, puis c'est Dieu qui a créé les êtres humains différents. Mais un ensemble hétéroclite de gens, ça veut dire hétéroclite de toutes sortes de choses, de toutes sortes de personnalités. Mais ils se regroupent pour être plus forts et ils oublient momentanément ce qui les divise. Alors, ils focusent sur ce qui les unit au lieu de focusser sur ce qui les divise. Et pour ça, ça me fait penser à une famille, une communauté unie. J'ai dit, ça se développe. C'est ça que je veux parler dans le reste du temps qui me reste. Comment on peut faire croître une communauté à partir de tout ce qu'on a dit, une communauté unie. Premièrement, ça se développe parce qu'il faut faire de la place à la communauté. La communauté, je dirais que c'est lent. Ça se bâtit un peu par essai, par erreur, à tâtons, si on peut dire. Puis c'est parfois aussi, ça peut être chaotique. Il y a des jours, vous pouvez entrer dans la communauté, puis c'est vrai que humainement, il y a des gens qui vous tapent sur les nerfs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou je suis toute seule là? Ah. Bon, il y a une personne honnête. OK, levez donc votre main, ceux à qui c'est déjà arrivé. Ah, OK, il me semblait bien aussi. Que la personne, j'exagère, là, je suis dans la caricature, pas peut-être qui vous tombe sur les nerfs, mais qui est moins votre style. Dans tout, ça peut être dans l'habillement, dans ses valeurs, dans sa façon de vivre, dans la façon d'élever ses enfants, dans toutes les façons, nommez-les. Je pense que vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Et la communauté, dans le fond, c'est un groupe de gens imparfaits qui ne portent pas tous du fruit en même temps. Ah, parce que ça peut être ça. Ça peut être que vous avez compris plein de principes du royaume de Dieu. Ça fait, par exemple, 20 ans que vous cheminez avec Dieu. Et il y a quelqu'un de nouveau qui entre, ça fait une semaine qu'il chemine avec Dieu et vous voudriez qu'il comprenne tout ce que vous avez compris. Mais attention, ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que vous cheminez avec Dieu que vous avez tout compris non plus. Alors, on va replacer les choses. Alors, on ne porte pas tous du fruit en même temps. On ne comprend pas tous en même temps les principes du royaume. Et c'est ça qui est beau, parce qu'on est assemblés ensemble aussi pour se révéler ce qu'on a compris à propos du Père Céleste, à propos de Jésus. Un tel a compris quelque chose, une telle autre a compris quelque chose, une telle autre a compris quelque chose. Puis ensemble, on partage nos expériences. Puis là, ça nous fait voir, je n'avais pas vu ça. Regardons ça, lui, qu'est-ce qu'il a appris dans sa vie. Regardons ça, elle, ce qu'elle a compris. Et tous ces témoignages-là, ensemble, fait qu'on
commence à comprendre le Père puis qu'on commence à comprendre Jésus parce qu'on ne le comprendra jamais. Si vous pensez ce matin que vous avez compris Dieu, bien alors il n'est pas Dieu. Ça ne se peut pas. Alors, il y a toujours quelque chose à comprendre et je crois que plus on connaît Dieu, plus on apprend qu'on ne connaît rien à propos de Dieu. Des fois, je lis des choses où j'apprends un nouveau principe, je me dis comment ça se fait que je n'ai pas compris ça ou vu ça avant ça. Ma vie aurait été changée beaucoup plus rapidement si j'avais compris ça il y a 10 ans, par exemple, ou il y a 15 ans. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque jour, il y a des choses nouvelles à apprendre sur Dieu. Il veut changer votre vie à travers la révélation que vous avez avec lui, mais à travers la révélation qu'il y a à travers la communauté aussi. J'ai dit que ça se développe parce que c'est comme une famille. Une famille, ça met le focus sur ce qui les unit, pas sur les sépare, sur ce qui les sépare. Dans une famille, là, mettons la famille élargie, qu'on va dire la parenté. Vous le savez que peut-être mon oncle un tel, lui, est un peu fatigant, je sais pas, même il est habillé bizarre, il parle bizarre, mais il est de votre famille, puis vous dites, ah, c'est pas grave, il est de la famille. Une telle est comme ci, une telle est comme ça. Même dans votre propre famille, moi je viens d'une famille, on est 3 enfants, j'ai 2 frères. Mes frères, ils ne me ressemblent pas, nécessairement, puis je ne parle pas physiquement. Je parle dans la façon de voir les choses, dans leur personnalité, dans leur caractère. Mais pourtant, je les aime éperdument parce qu'ils sont de ma famille. Mais c'est la même chose dans le corps de Dieu. On est une famille. Notre Père céleste est le même. On partage le même Père céleste. On est les enfants de notre Père céleste. Tout le monde, on est ses enfants. Alors, quand vous êtes tenté de faire comme moi, qu'il y a juste moi qui fais dire « Dieu, t'aimes-tu elle autant que tu m'aimes? » La réponse, c'est oui. Mon Père céleste m'a dit « Ben oui, Annie, c'est mon enfant. Elle aussi ou lui aussi. » Alors, une famille, ça se peut que ça ne soit pas toujours agréable et paisible. Alors, il y en a dans votre famille élargie. Vous faites des réunions de famille, puis ça se peut que ce ne soit pas toujours agréable. Cette personne-là, vous êtes en train de discuter, puis là, subitement, ben, vous allez peut-être changer d'endroit, dire, bon, j'ai assez parlé pour aujourd'hui avec cette personne-là, on va changer d'endroit, et c'est correct aussi. Alors, une famille, ça pardonne beaucoup de choses aussi, parce qu'on est dans la famille. À moins que dans votre famille, vous ne pardonniez pas, mais dans une famille, habituellement, on pardonne. Et quand on parle de la communauté qui se développe aussi, je nous pose une question. Quel exemple est-ce qu'on transmet à nos enfants? Parce que là, ici, on est tous des adultes ce matin, mais il y a des enfants, il y a des jeunes. C'est quoi l'exemple qu'on leur donne? Est-ce que c'est un exemple où l'amour est cultivé, où les gens sont sans peur? Est-ce que c'est un exemple où il y a un endroit propice où les gens peuvent s'ouvrir? Pas un endroit de critique, d'hypocrisie. Pas un endroit où chaque dimanche midi, on mange du pasteur rôti. Ah, t'as-tu vu le pasteur, il a dit ça, il a fait ça. Ah, moi, j'aurais dit ça, j'aurais fait ça. Est-ce que c'est ce climat-là que vous instituez dans votre famille? Est-ce que c'est ça que vos enfants entendent? Si c'est ça que vos enfants entendent, ils vont se dire « Ah, moi, je ne m'ouvre plus, je ne dis pas rien, je ne dis pas mon opinion, je ne dis pas que je suis en cheminement. » Et c'est ça que ça fait. Quand il n'y a pas de place pour la communauté, c'est que les gens se referment. Dire « Ah, moi, je n'ose pas dire ça par peur du jugement. » Alors, j'ose pas être authentique parce que je n'ai pas de place pour être authentique. Je n'ai pas de place pour grandir. Je n'ai pas de place pour dire que je suis en cheminement, que je n'ai pas envie de pardonner, que j'ai été en colère, que j'aime moins la personne qui est à côté de moi. Il n'y a pas de place pour dire, ben oui, moi aussi, des fois, j'ai de la difficulté à lire ma Bible à chaque jour. Ah, ben moi aussi. Alors, il n'y a pas ce genre de place-là. Mais la communauté, il devrait avoir cette place-là où on est en train de s'encourager et de se partager nos défis de tous les jours. Et si on est dans une église où on est centré sur les individus, alors je ne pense pas que l'Église sont centrées sur les individus, on ne renforce pas ce sentiment-là d'appartenance à une grande famille au corps de Christ. Et comme j'ai dit depuis tantôt, ce qui nous unit, c'est Jésus. Vous pouvez aller à l'Église chaque semaine, et j'espère que ce n'est pas le sentiment qui vous habite ce matin, et être isolé et pas vous sentir partie intégrante d'une communauté. Ça, c'est
une grande tristesse. Et le cœur de Jésus, c'est pas ça pour chacun de vous. C'est pas le cœur de Jean-Mathieu et Priscille parce que je leur ai parlé toute la journée hier. Je sais qu'ils ont le cœur pour que tout le monde sente que ici c'est une communauté où on peut être authentique, vrai, où les défis sont acceptés. Et je crois aussi que la communauté, ça se bâtit dans les petits groupes. Alors peut-être que ce matin, quand vous êtes dans la grande assemblée, vous dites « Ah, je ne sais pas si je fais partie de cette communauté-là. » Mais vous pouvez vous joindre à un groupe. Alors, la communauté du groupe de louanges, c'est une petite communauté. Peut-être que c'est là que ça va commencer à s'ouvrir. La communauté des femmes. Alors, c'est un cercle où là, on peut s'ouvrir. La communauté des hommes. C'est un cercle où on peut s'ouvrir. La communauté, nommez-les, qu'est-ce qu'il y a comme ministère à votre église? Pardon? Le ménage! Le ménage! Alors oui, peut-être que c'est en venant faire le ménage, vous allez rencontrer quelqu'un, vous dites « Ah, je pourrais connecter avec cette personne-là. Je sens que je suis capable de partager mes défis avec cette personne-là. Je me sens acceptée. » Parce que cette personne-là dit « Wow, t'es bonne dans le ménage. » Je me sens valorisée. Alors, souvent, aussi, on ne se sent pas partie intégrante de la communauté et on voudrait croire que c'est la responsabilité des autres, mais c'est la nôtre aussi de vouloir être un ami pour quelqu'un. Certains gens vont dire « j'ai pas d'amis ». Alors, c'est très différent de dire « Ah, pour qui je pourrais être un ami, moi? » Ah, c'est une attitude différente de dire « Ah, j'ai pas d'amis, je suis toute seule. » Ah, pour qui je pourrais être un ami? C'est très, très différent. Pardon. Et dans cette réalité-là, il y a les mensonges aussi auxquels on croit personnellement. Il n'y a personne qui est mon style, personne ne me comprend. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de penser ça. Ça pourrait être, ben, je dois me débrouiller tout seul. Je n'ai pas à partager mes difficultés, mes défis aux gens, je vais me débrouiller tout seul. Je n'ai pas envie d'être redevable à personne. Ça ne regarde pas personne, ma vie. Alors, ça, c'est une mentalité de je reste tout seul dans mon coin. Je suis mieux d'être seul, les gens sont mieux quand je ne suis pas là. Ça, c'est triste aussi. J'ai rien à apporter aux autres. L'indépendance, c'est un signe de force. Alors, ça peut être nous-mêmes qui croyons à des mensonges dans notre vie et ces mensonges-là font en sorte que c'est difficile de s'intégrer dans une communauté. Comme j'ai dit, notre relation avec la communauté, ça commence dans notre relation avec Jésus. Et si vous remarquez, si vous lisez les évangiles, Jésus, souvent, avant d'aller dans la foule, avant d'aller guérir les malades, distribuer de la nourriture, il va se retirer, il va être en intimité avec son Père. Et nous aussi, c'est une clé pour être en relation avec les autres, pour bénir les autres autour de nous, d'être en intimité avec notre Père. Dire, je vais passer un temps avec Dieu. Et pas se retirer, puisqu'il y en a des gens qui disent, je vais me retirer, mais ils se retirent pour méditer sur leurs blessures, sur leur insatisfaction, sur les problèmes. Ils méditent sur les mensonges plutôt que sur les vérités du royaume. C'est très différent, parce que notre capacité de méditer, ça peut être vers le bien, tourner vers le bien, vers Dieu, mais on a cette capacité-là aussi. Je médite sur les offenses qui ont été commises à mon égard. Je médite sur tout ce que j'aime pas. Je médite sur tout ce qui m'énerve chez les autres et chez moi-même. Et là, ça ne fait pas en sorte qu'on peut développer une communauté. Proverbe 18.1 dit « Celui qui ne cherche que son intérêt s'isole des autres. Il s'irrite quand on lui propose de l'aide. » Je trouve ça vraiment puissant, ce verset-là aussi. Ça veut dire qu'on s'offense facilement, on ne veut pas d'aide, on se croit autosuffisant. Quand on pense avoir ressenti quelque chose, et ce matin, je veux faire une courte parenthèse là-dessus, peut-être que vous dites, moi, je n'ai pas envie de faire partie de la communauté parce que j'ai été offensé. Ou peut-être que vous croyez que quelqu'un ne vous aime pas. Ce matin, par exemple, je donne un exemple. Si je faisais partie de votre église, là, je fais partie de votre église pour un dimanche, je suis à l'entrée.
Et là, vous entrez et je ne vous salue pas. Alors là, ça commence dans votre tête. Ah, ben je crois qu'Annie est fâchée contre moi. Elle ne m'a pas dit allô ce matin. Elle ne m'a pas serré la main. Puis en plus, quand je suis rentrée, j'ai vu 2 personnes qui parlaient. Je pense qu'ils parlaient derrière mon dos. Puis là, ça peut continuer. La liste est longue, puis on ne va pas valider ça. Peut-être qu'avec cet exemple-là, si j'étais dans l'entrée ce matin puis je ne vous ai pas vu, peut-être que j'étais très occupée. Peut-être que chez moi, il est arrivé un drame, puis je suis focusée là-dessus, puis je ne vous ai carrément pas vu. Vous étiez là physiquement, mais je suis tellement absorbée par mes pensées que je ne vous ai pas vu. Les 2 personnes qui étaient dans le coin, peut-être qu'ils étaient en train de s'organiser une fête surprise. Alors, notre cerveau a la capacité de faire des plans de paix, des projets de paix, d'imaginer le meilleur ou d'imaginer le pire. Et ça, ce n'est pas l'œuvre de Jésus qu'on imagine le pire. Et pourquoi vous n'allez pas valider si vous avez cette impression-là? Alors, si je ne vous avais pas salué, puis habituellement je vous salue, vous pourriez dire « Hey Annie, tu ne m'as pas salué ce matin, est-ce que ça va? »« Ah oui, je m'excuse, je suis désolée. Il est arrivé ça dans ma famille hier. » Ah, puis en plus, ça va être un moyen d'entrer en relation. Tout est différent. J'ai dit que la communauté, alors validez vos impressions, alors imaginez le pire, pas le pire, imaginez le meilleur plutôt que le pire. Et être dans une communauté, comme j'ai dit, c'est comment réussir à être authentique. C'est seulement possible si on trouve notre identité en Jésus. Et que notre perception de nous-mêmes, ça ne fluctue pas à partir des commentaires de tous et chacun. Le désir de plaire à Jésus l'emporte sur le désir de plaire aux autres. Oh, ça c'est une phrase bonne pour moi. Le désir de plaire à Jésus l'emporte sur le désir de plaire aux autres. Quand cette vérité-là n'est pas juste dans notre tête, mais descend dans notre cœur, là, on est libre de s'aimer et d'aimer les autres qui sont autour de nous. Parce que celui qui est à côté de moi, son identité, c'est celle que Christ lui a donnée aussi. Il a la même identité que la mienne, même s'il est différent. Son identité, c'est Christ, mais Christ qui se fait voir sous une autre façon parce qu'il a une personnalité différente. Et j'aime bien un verset dans Philippiens 2, 3 à 5, une partie du verset qui dit « Considérez, je vais tout le lire, ça va être plus simple. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous. » Ah, je n'ai pas mis le verset 5, je vous lis le 5. « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. » Alors, je vois l'heure qui avance. Je veux terminer par dire les bienfaits que fait la communauté. Parce qu'il y a des bienfaits à être en communauté. Il y a une étude qui a été faite, c'est une étude vraie, c'est l'effet Rosetto. C'est au début du siècle, il y avait plusieurs familles d'immigrants italiens qui sont débarqués en Pennsylvanie de l'Est. Puis, dans un premier temps, ils ont été chassés des établissements qui existaient déjà par les habitants d'origine pour finalement s'établir à ce qui va devenir la petite ville de Rosetto, où ils ont créé leur propre culture puis leur propre système de coopération. Dans les années 1960, des chercheurs se sont intéressés à Rosetto. Ils étaient intrigués parce que le taux de mortalité cardiaque était anormalement bas, en contraste avec celui des municipalités voisines. Alors, ils ont tenté par toutes sortes d'examens, des analyses, des recherches, de démontrer un lien de causalité entre la santé exceptionnelle des habitants de Rosetto et leur génétique. Mais les conclusions ont été claires, le phénomène dépassait l'hérédité, puis il ne pouvait pas être analysé au microscope. Alors, se creusaient les méninges. Alors, peut-être que c'était leur style
de vie ou de nourriture méditerranéenne. Mais non, les descendants italiens de Rosetto avaient adapté leur cuisine à l'américaine. Ils faisaient frire leurs boulettes de viande, ils consommaient en abondance des sucreries, du vin, des cigares. Ils travaillaient dans des usines où les conditions de toxicité dépassaient probablement celles auxquelles était exposé le travailleur américain moyen. Autre fait intéressant. Les chercheurs découvrirent que les taux de criminalité et d'application pour l'assistance publique y étaient nuls. Le secret de Rosetto n'était donc pas dans la sauce tomate. Mais qu'avait donc ce petit village d'être à ce point unique? Le secret? La communauté! Et oui, toutes les maisons de Rosetto abritaient un minimum de 3 générations familiales. Ces familles tissées serrées, supportez-vous les uns des autres, et interdépendantes, pouvaient compter les unes sur les autres en cas de crise. La structure sociale de la communauté, au sens plus large, était stable, prévisible. Tout le monde y avait son rôle bien défini à jouer. Les personnes âgées n'étaient pas mises à l'écart, mais plutôt hautement considérées pour leur sagesse et leur expérience. Les rassemblements spirituels et les célébrations étaient fréquents et formaient la colle sociale de la collectivité. Bref, ce qui rendait les gens de Rosetto exceptionnellement en santé, c'était la qualité de leurs interrelations. Les gens nourrissaient les autres gens. Alors, je pense qu'ils avaient compris un principe de Jésus. La communauté de Rosetto, c'est une histoire vraie. Vous pouvez lire sur Internet si vous voulez, c'est documenté, cette recherche-là. Ils ont compris un principe à propos de la communauté. Ils ont compris un principe qui est selon le cœur de Jésus, l'unité. C'est la prière de Jésus. Puis c'est ma prière ce matin pour votre Église, puis pour l'Église du Québec en entier. Chaque Église du Québec, on est différent. Alors là, ce matin, je suis en Beauce avec vous. Si vous venez dans mon Église à la salle du sud-ouest de Montréal, vous allez voir, il n'y a presque pas de visage blanc. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont la peau noire, qui viennent de d'autres cultures, d'autres backgrounds très différents, avec des idées très différentes de moi, avec un background très différent. On n'a pas vécu du tout les mêmes choses. Et pourtant, Dieu nous appelle à vivre ensemble. Ce qu'on vit ici-bas, c'est un avant-goût de ce qu'on va vivre au ciel. Parce qu'au ciel, on va tous se retrouver, puis on est tous différents. Mais on va se retrouver parce que ce qui nous unit, c'est Jésus. Amen. Oui, on peut dire Amen. J'invite Jean-Mathieu à venir. Je veux dire à la fin, vivre en communauté, c'est dire, je te permets de m'influencer et je me permets de t'influencer. Vivre en communauté, c'est être fort. Mon meilleur à moi n'est pas suffisant. J'ai besoin du meilleur de chacun. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. J'ai besoin de l'argent des autres, du conseil des autres. J'ai besoin de leur push. Alors, des fois, c'est des gens qui vous font une place en quelque part. On obtient des connexions avec le royaume, mais parce qu'il y a des gens du royaume qui nous font des connexions dans le monde physique, parce que la connexion, elle se fait dans le monde spirituel. Vivre en étant soumis les uns et les autres nous apporte une couverture, une protection. Soumission les uns aux autres, une soumission dans la prière aussi, par la prière des leaders, mais par la prière de la communauté. Tantôt, on disait durant les annonces, on prie fort pour vous à la famille. Alors, cette famille-là, c'est le couvert de la prière de la communauté. Vivre en communauté, c'est entendre la voix de Dieu à travers les gens. Comme on a dit tantôt, on est seul dans notre coin, on n'a pas la révélation unique de Dieu. Dieu parle à travers la communauté, à travers les gens. Tous les dons sont interconnectés avec les autres. Même la Bible dit, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit qui donne les dons. Ça vient tous de Dieu. Les dons nous sont donnés par Dieu. Et vivre en communauté, c'est s'ouvrir au feedback des autres, recevoir des commentaires. L'amour parfait bannit la crainte.
On n'a pas peur d'être qui on est parce qu'on a confiance en Dieu et aux autres. Parce que la Bible dit, celui qui rejette la correction, ben, il est dans les patates. Alors, vivre dans la communauté, c'est choisir de rester connecté. On peut finir avec cette diapositive-là. Vivre dans la communauté, c'est que chacun choisit de rester connecté à cette communauté-là. Et ma prière pour vous, on peut se lever ce matin. Je ne vous laisse pas partir sans prier pour vous. Amen. Alors, moi, je ne connais pas les gens ici, à part Jean-Mathieu et Priscille et quelques gens que j'ai rencontrés hier. Peut-être qu'au fil des années, des mois, des semaines, vous avez laissé des murs s'établir entre vous et les autres. Peut-être que vous avez été déjà blessé, offensé, incompris, rejeté même. Mais malgré ça, Dieu vous appelle à être unis avec vos frères et sœurs. Dieu vous appelle à faire partie de cette communauté de l'Église de Saint-Honoré. De faire partie de cette communauté-là avec tout ce que vous êtes, avec vos forces puis avec vos points à améliorer. Avec ce que vous avez compris jusqu'à maintenant, avec votre cheminement par rapport à Jésus. Il y a de la place pour chacun d'entre vous. Il y a de la place pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il y a de la place pour chacun et chacune d'entre nous avec ce qu'on est. Et ma prière ce matin, Jésus, je te prie pour tous ceux qui sont ici. C'est toi qui les as choisis. C'est toi, c'est à cause de ton sang, c'est à cause de ton sacrifice à la croix qu'on peut se tenir debout fièrement ce matin et dire « Je suis un enfant de Dieu. J'ai ma place dans cette communauté parce que tu m'as accepté dans une plus grande communauté qui s'appelle la famille de Dieu, le royaume de Dieu. » Et ce matin, je te prie, Jésus, que s'il y en a qui ont cru des mensonges, qui croient encore des mensonges, qu'il n'y a pas de place pour eux, qui sont insignifiants, que leur vie ne compte pas, que ces mensonges soient détruits et qu'ils soient remplacés par ta vérité. Ta vérité, c'est que tu aimes chacun et chacune d'entre nous d'un amour infiniment grand, d'un amour qu'on ne peut exprimer, que chacun de nous, on a compris d'une certaine façon. Je te prie pour que des gens qui sont en relation avec toi puissent mettre cet amour en action de façon concrète. Que les gens se sentent aimés, accueillis, compris, encouragés pour que tous et chacun puissent grandir dans l'appel que tu as mis sur leur vie. C'est vraiment ma prière, Jésus, et je sais que tu peux le faire. Tu es grand, tu es tout-puissant, tu fais des transformations dans chacune de nos vies, dans nos relations. Et en terminant ce matin, je dis que ton nom soit béni, soit loué pour l'Église de Saint-Honoré, que tu puisses les faire fructifier, que par leur amour, que par leur communauté, d'autres qui ne se sont pas joints encore puissent se joindre à cette communauté des disciples de Jésus, une communauté aimante qui reflète tout ce que tu es. C'est dans ton nom que j'ai prié, Jésus. Amen.